Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes sur notre permanence d'information à distance pour vous présenter le projet de Saint-Laure. Et je suis Valérie. Je suis ravie de vous rencontrer à distance. Et je suis avec Simon, qui est le chef de projet sur ce projet, qui travaille chez Enerfip. Et moi, je suis donc Valérie, chargée des relations investisseurs. Alors, Bonjour à tous. petite précision, nous ne vous voyons pas, nous ne vous entendons pas. Alors, vous avez un chat sur la droite sur lequel vous pouvez poser des questions. Si vous voulez simplement nous faire un petit bonjour, simplement pour savoir que vous nous entendez bien, que tout est bon et qu'on va pouvoir démarrer la permanence. Je vous attends. Alors, personne ne me répond. Ah, ça y est. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Tout a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner visiblement. On attend encore quelques personnes et nous allons démarrer d'ici 2-3 minutes. On attend encore quelques personnes. On va laisser un petit peu de temps. Il est tout juste 18h01. Nous allons patienter et on va démarrer. Bonjour Gwenaëlle. Donc, pendant la présentation, n'hésitez pas à nous poser des questions. La présentation va durer à peu près une vingtaine de minutes. Après, nous aurons un temps de questions-réponses. Pendant la présentation, vous pouvez aussi nous poser des questions et on essaiera d'y répondre si c'est le moment sur l'instant. Sinon, on en reparlera à la fin pour le temps des questions-réponses. Peut-être juste préciser aussi que vous avez la possibilité de voter pour les questions, pour les faire remonter. Très bonne remarque, oui, Simon. En effet, vous avez la possibilité, quand vous voyez une question qui vous intéresse ou sur laquelle vous aimeriez avoir une réponse, votez. Comme ça fait remonter les questions dans le flot de questions et c'est beaucoup plus visible. Écoutez, il est 18h02, je vois que ça ne bouge plus, donc on y va, c'est parti. Alors, le sommaire de cette présentation, on va vous présenter un petit peu le porteur de projet WPD, évidemment le projet de Saint-Laure et de Bunon-Tireuil, Enerfip et comment mieux comprendre la collecte, comment on investit et comment vous inscrire sur la plateforme si vous n'êtes pas déjà inscrit. Allez, on y va. Donc voilà, Simon, chef de projet chez Enerfip et moi-même, chargée des relations investisseurs. Alors, on est désolé qu'il n'y ait personne de la société WPD. Malheureusement, elle a eu un contretemps et n'a pas pu se rendre disponible pour participer à cette réunion d'information. Si ce sont des questions un peu techniques, vous pouvez toujours les poser, on les contactera et on vous fera une réponse par écrit, par mail dans la semaine. Alors, Simon, je te laisse la main, qui est le porteur de projet WPD. Ouais, merci Valérie. Alors du coup, comme vous l'a mentionné Valérie, malheureusement la personne de WPD ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc je vais tâcher de présenter cette société au mieux et de leur faire un peu de pub. Alors WPD, c'est une société allemande de base qui a été créée à la fin des années 1990 et qui a fait une filiale française, du coup, WPD France, qui est présente en France depuis 2002. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre d'agences qui ont été mis en place en France dans le but d'être au plus proche des projets et des citoyens. Et vous pouvez voir effectivement, notamment, qu'il y a un certain nombre de projets qui sont en construction, en exploitation. Donc, ça montre la solidité et la viabilité de cette entreprise. Je ne sais pas si c'est la peine de revenir sur les chiffres. Je ne sais pas si c'est très, très intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais pour vous donner vraiment une idée, WPD, c'est 25 ans d'expérience en France. Ils sont présents dans plus de 28 pays. Et rien qu'en France,
il y a 204 éoliennes qui ont été mises en service et plus de 50 projets solaires. Et ça représente 3200 collaborateurs. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Pour ce qui est des valeurs de WPD, donc c'est fiabilité, proximité, comme je vous l'expliquais avec les agences disséminées un petit peu partout sur le territoire, agilité, et bon, c'est ce qui caractérise la société WPD. Ce qui est important de noter, c'est que c'est une société 100% indépendante, donc il n'y a pas de banque ou de choses comme ça, ou de fonds d'investissement à leur capital. Elle est vraiment détenue par les 2 cofondateurs, donc 2 personnes allemandes, dont j'ai oublié le nom, vous m'en excuserez. Et pour ce projet du coup de Saint-Laure et Beugnon-Tireuil, il y a une société dédiée qui a été créée, qui s'appelle Énergie de Sèvres. Donc c'est une société qui a vraiment été créée spécifiquement pour ce projet, spécifiquement pour le projet de Saint-Laure et Beugnon-Tireuil. Et cette société est détenue à 100%, est une filiale à 100% de WPD. Ok. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, le projet de Saint-Laure et Beugnon-Tireuil. Alors, le projet de Saint-Laure et Beugnon-Tireuil, c'est un projet qui fait 55 millions de kilowattheures. Donc ça, c'est peut-être pas très, très parlant. Ce qui est peut-être un peu plus parlant, c'est que ça représente la consommation annuelle de 17 500 foyers. Et il y a 18 mégawatts du coup, de puissance installée pour 6 éoliennes qui feront 180 mètres de hauteur. Donc personnellement, j'ai eu la chance de me déplacer sur le site pour une réunion d'information il y a 2 semaines. Donc on a pu constater que le démarrage des travaux avait bien commencé. Ça a été sous-traité la construction a été sous-traitée de mémoire à la société Colas. Je ne sais pas si les personnes du coin connaissent un petit peu. Et du coup, les 6 éoliennes sont réparties sur les 2 communes de Saint-Laure et Beugnon-Tireuil, tout simplement. Voilà. Ah, voilà j'avais un petit peu anticipé. Donc, vous voyez la localisation exacte des projets. Donc, du coup, sur la carte de gauche, les 6 points rouges, ça représente les 6 éoliennes. Et là, on vous a fait une petite infographie pour zoomer un petit peu là-dessus. Il me semble que sur les 6 éoliennes, il y en a 5 qui sont présentes dans la commune de Beugnon-Tireuil et une sur Saint-Laure. À confirmer avec le porteur de projet, du coup. Et voilà, ça peut déjà vous donner une idée de la localisation du projet et des éoliennes. Ok. Alors, pour ce qui est de la chronologie du projet, vous pouvez voir que ça met énormément de temps de faire sortir un projet comme ça de terre, notamment, spécifiquement en France. Les contraintes administratives, juridiques sont quand même assez lourdes, on peut se le dire. Ce qui n'est pas le cas notamment en Allemagne, où un parc éolien peut voir le jour en 6-7 ans. En France, là, notamment sur ce projet, ça a pris près de 11 ans. Parce que c'est pas dans la chronologie, mais si, voilà, c'est ça. L'appel à projet, il a été lancé en 2013-2014, et là, la construction a démarré seulement cette année en 2021. Donc un petit peu moins de 11 ans, 9 ans. Et vous pouvez voir qu'ils ont obtenu toutes les autorisations préfectorales, administratives. Donc le projet est purgé de tout recours, il n'y a aucun souci, la construction a déjà commencé. Et le projet a été fait conjointement avec du coup les 2 communes d'implantation qui avaient vraiment à cœur d'associer les citoyens. C'était une exigence de leur part de mettre en place du financement participatif sur cette collecte, justement pour que les personnes locales, les riverains, puissent bénéficier des ressources communes et le vent. Des retombées économiques du projet. Économiques, ouais. Voilà, il y a Gwenaël qui nous précise que c'est 3 éoliennes sur Saint-Laure et 3 sur Beugnon. Ah, bon, mauvaise information. Merci pour cette précision, Gwenaël. Merci. Alors, je vais vous présenter Enerfip. Enerfip dans tout ça. Donc, nous, on est vraiment une plateforme dédiée à la transition énergétique. On fait du financement participatif vraiment exclusivement dans ce type de projet. Et nous sommes le lien juridique entre vous, citoyens qui avez de l'épargne à investir dans ces projets-là, et le porteur de projet. Voilà, c'est par la création de votre compte sur Enerfip que vous pouvez investir dans les projets, et tout est géré à partir de votre espace Enerfip. Notre objectif à nous, à Enerfip, c'est vraiment de promouvoir le circuit court de l'épargne. Vous investissez dans un projet de votre territoire, vous fléchez votre épargne,
vous savez où va être, vous savez à quoi va servir la finalité de votre argent, et ça permet de soutenir évidemment le circuit court de l'énergie durable. On a vraiment à cœur de sensibiliser les citoyens et d'informer, de faire de la pédagogie autour de ces projets d'énergie renouvelable, mais également sur le financement participatif. C'est pourquoi on se déplace très souvent sur le territoire, hein, ce qui est le cas d'ailleurs sur les communes de Saint-Laure, de Nyon. On a fait des permanences d'information, comme vous l'a dit Simon tout à l'heure, et nous faisons également des permanences d'investissement. Vous pouvez trouver sur la page du projet les différentes informations, les différentes permanences qui se tiendront. Enerfip, en quelques chiffres, donc nous sommes une plateforme qui est créée depuis fin 2014. Nous avons mis en ligne notre première collecte de financement participatif à l'automne 2015, puisque nous avons eu notre agrément délivré par l'autorité des marchés financiers au printemps 2015. Et donc, c'est ce qui nous permet, nous sommes habilités à être conseillers en investissement participatif. Voilà, nous sommes évidemment soumis à l'autorisation des marchés financiers, et nous avons un règlement, un numéro ORIAS. À ce jour, nous avons financé plus de 250 projets et levé un peu plus de 120 millions d'euros. Et nous avons une communauté de membres sur notre plateforme de 29 000 personnes, un peu plus de 29 000 personnes. Et aujourd'hui, Enerfip compte 22 collaborateurs. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, puisqu'on va parler du projet, enfin de la collecte en elle-même. Vous avez vu sur notre plateforme la page du projet de Saint-Laure, de Beugnon-Tireuil. Et donc, vous voyez, lorsque vous êtes inscrit, que vous avez accès au bouton « Prêter » et vous avez tous les détails de l'investissement. Donc, l'objectif de cette collecte est d'1 million d'euros. Le ticket d'entrée pour participer à cette collecte est de 10 euros et l'investissement maximum par personne physique est de 15 000 euros. Voilà, il est important de noter que le seuil de réussite est de 300 000 euros. Ça veut dire qu'à partir du moment où on aura atteint les 300 000 euros, la collecte sera validée, même si on n'atteint pas le plafond, l'objectif qui est d'1 million d'euros. Alors, le titre financier proposé à l'investissement… Peut-être Valérie, leur préciser que si on n'atteint pas ce seuil de réussite de 300 000 euros, les investisseurs seront remboursés intégralement. Absolument, tout à fait. Si jamais nous n'atteignions pas ce seuil de réussite, le projet ne sera pas validé et du coup, l'argent que vous aurez investi vous sera remboursé sans frais sur votre compte. On en reparlera un petit peu après. Donc, les titres financiers, ce sont des obligations simples. Alors, une obligation, c'est un prêt que vous faites à la société. Vous allez percevoir pendant 5 ans, puisque c'est la durée de l'investissement, pendant 5 ans, vous allez percevoir des intérêts à hauteur de 6% brut par an. Et à la fin de la période de l'investissement, donc au bout des 5 ans, vous allez récupérer le capital que vous avez investi. J'ai fait une petite simulation sur un investissement. Donc, vous voyez, si vous investissez un montant initial de 15 000 euros, vous allez percevoir en totalité 4 500 euros d'intérêt brut. Et sur la dernière échéance, comme vous pouvez le constater, vous récupérez le capital que vous avez investi. Donc, voici les différentes échéances et vous récupérez sur la dernière année le capital investi. Si vous investissez 10 000 euros, vous aurez 3 000 euros d'intérêt brut sur l'ensemble de la durée de l'investissement. Alors, ce projet a des phases, on appelle ça des phases. Vous pouvez voir que pour l'instant, c'est réservé aux habitants de la communauté de communes de Val-de-Gâtine. Vous avez le détail des villes concernées. Et à partir du 23 septembre, ça ouvre aux habitants de la communauté de communes, de différentes communes. On ne va pas toutes les citer ici, mais vous pouvez le voir sur la page du projet. Si vous investissez dans la mauvaise phase, pas de problème, vous pourrez investir à partir du moment où ça ouvrira à votre phase à vous. Voilà.
Et à noter qu'à partir du 14 octobre, ça sera à l'ensemble des départements, donc de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime, qui pourront investir dans ce projet. À noter aussi que les collectivités peuvent investir. Voilà, les sociétés ne sont pas en mesure d'investir sur ce projet. En revanche, les collectivités peuvent souscrire sur ce projet. Donc, c'est pour ça que peut-être aujourd'hui, vous allez vous dire la collecte n'avance pas très vite, mais c'est normal. Hein, c'est que quand c'est réservé comme ça à des zones très restreintes, ça démarre tout doucement. Et après, en général, quand ça ouvre au département, enfin, quand c'est plus global, eh bien, ça va beaucoup plus vite. Alors, les frais, les risques. Sur Enerfip, nous n'appliquons aucun frais. Hein. C'est pas, vous allez ouvrir un compte sur la plateforme, aucun frais ne vous sera appliqué, pas de frais d'ouverture de compte, pas de frais de souscription, pas de frais de gestion. Les intérêts nets que vous allez récupérer sur votre livret, ça sera vraiment l'argent que vous allez récupérer sur votre compte courant. Il n'y aura pas de frais cachés. Tout investissement comporte des risques, ça on ne le dira jamais assez. Maintenant, les risques sont relativement maîtrisés sur ces projets-là, puisqu'on voit que les risques de construction, eh bien, WPD possède une expérience solide, hein, puisque c'est vraiment leur expertise pour la construction de parcs éoliens. Ils travaillent avec des partenaires de qualité. Donc voilà, c'est quelque chose qu'ils savent faire. Les risques techniques et opérationnels, eh bien, voilà, ils savent acheter des équipements qui vont bien. Il y a un contrat de maintenance et d'assurance qui a été souscrit. On a vérifié tout ça quand on a sélectionné le projet. Les risques de contrepartie, eh bien, il y a un contrat d'achat qui a été signé sur 20 ans pour un contrat d'achat de l'électricité, pardon, qui a été signé sur 20 ans. Et les risques juridiques et réglementaires, eh bien, comme vous l'avez vu un petit peu précédemment, eh bien, toutes les autorisations ont été délivrées et aujourd'hui, le projet est purgé de tout recours. Donc, on ne peut plus s'opposer à ce projet. On va parler de la fiscalité, puisqu'évidemment, on parle là d'intérêt brut, mais il faut savoir qu'on enlève 30% hein, du montant de ces 6%. De quoi est composé ces 30%? C'est la flat tax, hein, le prélèvement forfaitaire unique. Il est composé de 17,2% de prélèvements sociaux. Ça, quoi qu'il arrive, vous serez obligé de les payer, et de 12,8% de prélèvement forfaitaire libératoire à l'impôt sur le revenu. Ça, c'est quelque chose qui peut être en fonction de votre situation fiscale. Vous pouvez ne pas avoir à payer cet impôt, ou alors en tout cas que ce soit proportionnel à vos impôts. Pour tout ça, on pourra en reparler plus tard, évidemment. Si vous nous contactez, on vous expliquera, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Mais sachez que vous pouvez faire la demande de dispense à l'impôt sur le revenu à partir de votre espace Enerfip, sur votre livret Enerfip. Voilà, alors comment on investit? Rentrons dans le vif du sujet. Eh bien, tout d'abord, il faut vous inscrire sur la plateforme. Je ne sais pas où vous en êtes à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le parcours d'inscription, mais c'est très simple. Vous vous connectez sur Enerfip, vous cliquez sur « Ouvrir un compte » et vous allez rentrer dans le parcours d'inscription. Donc, vous allez répondre à un questionnaire hein, parce qu'on est agréé par l'autorité des marchés financiers. Donc, on doit un petit peu connaître le profil de nos investisseurs pour qu'on puisse vous conseiller d'investir ou pas selon les typologies de projets. Vous allez ensuite justifier de votre identité en fournissant 2 pièces d'identité en cours de validité. Ça, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Et vous allez nous fournir un justificatif de domicile pour que nous puissions vérifier que vous habitez bien là où vous nous dites habiter, parce que c'est contrôlé ça sur certains projets par les commissaires aux comptes. À partir du moment où vous avez fait tout ça, vous êtes en mesure d'investir. Même si votre compte n'est pas validé, sachez que vous pouvez réaliser votre souscription. Donc là, on va partir dans le processus de souscription. Vous avez fait ces étapes-là, vous allez sur la page du projet, vous cliquez donc sur la page du projet de Saint-Laure-Beugnon-Thierreuil et vous cliquez sur le bouton « Prêter ». Donc, on met toujours à votre disposition la document d'information juridique pour que vous puissiez avoir accès à tous les détails techniques et financiers du projet. Vous allez indiquer le montant que vous souhaitez investir. Vous allez signer un bulletin de souscription. Tout se fait en ligne. Vous n'avez pas besoin de télécharger un document, de le signer, de le scanner, etc. Tout se fait en ligne. Et ensuite, vous allez
vous allez choisir la modalité de règlement de votre souscription, donc qui sera soit par virement, soit par carte bancaire jusqu'à 2 000 €. Voilà, donc une fois que votre compte est approuvé, vous pourrez payer votre souscription. Une fois que que tout ça c'est fait, que l'investissement est en cours, eh bien, vous allez percevoir sur votre compte Enerfip les intérêts déduits de vos impôts, puisque de la fiscalité, puisque nous indiquons à votre centre des impôts les revenus que vous avez perçus sur la plateforme. Votre déclaration d'impôt est pré-remplie, vous n'avez plus rien à faire, si ce n'est à vérifier les informations que nous avons communiquées. Et pour ce faire, nous mettons à votre disposition sur votre livret l'imprimé fiscal unique au mois de mars, avant la période de déclaration des impôts. Alors, je vais vous parler simplement des petits plus du livret Enerfip. Vous pouvez, si vous avez des enfants, créer un compte pour votre enfant et les faire profiter des mêmes opportunités d'investissement. Donc, ça veut dire vous créez un livret mineur. Donc là, aujourd'hui, par exemple, l'avantage, ça peut être que la collecte est plafonnée à 15 000 € d'investissement, mais si vous ajoutez un compte pour votre enfant, eh bien, c'est 15 000 € d'investissement par personne physique. Donc, ça veut dire que votre enfant peut également investir 15 000 €, ce qui augmente votre capacité d'investissement. Vous avez également sur votre livret un code parrain. Vous pouvez diffuser ce code à vos proches. Le parrain perçoit 20 € lorsque le filleul réalise son premier investissement et le filleul perçoit 2 % du montant de son investissement étant plafonné à 20 €. Voilà, dès que la souscription a été réalisée et que la collecte a été terminée, vous percevez les primes de parrainage. Si jamais vous avez des résidences dans un autre département que le vôtre, vous pouvez ajouter à votre compte un bien en fournissant un justificatif de domicile, ce qui permettra de vous offrir d'autres opportunités d'investissement. Si également vous avez une société, vous pouvez également ajouter un compte pour votre société, et si vous avez des trésoreries, vous pouvez investir aussi dans des projets d'énergie renouvelable. Bon, en l'occurrence, pas celui-ci puisqu'il n'est pas éligible, mais c'est possible sur d'autres projets. Et bientôt, nous sommes en train de développer le marché secondaire des titres financiers, ce qui peut être avantageux si vous avez fait un investissement, mais vous avez besoin de récupérer, des liquidités. Eh bien, vous pourrez vendre vos titres et vous pourrez trouver un acquéreur beaucoup plus facilement à partir de ce dispositif, puisqu'évidemment, tous les titres sont cessibles, mais la difficulté, c'est de toujours trouver quelqu'un qui vous achète vos titres. Voilà, donc ça va permettre de donner un peu plus de liquidité à chacun. Voilà. Alors, simplement, on voit le service client à votre écoute. Donc, Pauline, Maëva et moi-même sont là pour répondre à vos questions. Nous sommes disponibles par téléphone au 04 119 34 111 ou par mail à serviceclient@enerfi.fr. N'hésitez pas, on est vraiment là à votre écoute et on est réactif. On pourra répondre rapidement à vos questions. Nous allons rentrer dans la période, enfin voilà, nous avons fini la présentation, donc on va passer aux questions-réponses. Alors, je vois que Gwenavel avait posé la question: jusqu'à quelle hauteur pour les collectivités? Simon a répondu: le montant maximal de souscription pour les collectivités est fixé également à 15 000 €, comme pour les personnes physiques. Exactement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur un point en particulier? N'hésitez pas, c'est le moment. On est là pour répondre à tout ça. Alors, s'il y en a qui sont arrivés dans l'intervalle, hein, je vous rappelle, vous avez un petit chat de questions sur la droite de votre écran. Vous pouvez poser vos questions par écrit parce qu'on ne vous entend pas et on ne vous voit pas. Alors, visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Je pense que vous avez trouvé les réponses. Tant mieux, c'est que la présentation. La présentation. On est ravis. Écoutez, si personne n'a d'autres questions, je propose que nous arrêtions là cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour votre écoute.
Et puis, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Comme je vous le disais, on est là, on est disponible tous les jours de 8h30 à 18h30. Merci Gwenaëlle, c'était très clair, et ben c'est parfait. Parfait. Merci. Merci à vous, merci Christophe. Eh bien, le replay sera disponible. De toute façon, vous allez recevoir la vidéo à l'issue de la présentation et elle sera également disponible sur la page du projet dès demain. Merci à vous tous et il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.